Merci Madame le Président, chers collègues. Sur un sujet aussi sensible et universel que celui des enfants, nous devrions être d'accord. Et nous le serions à l'unanimité si l'Union européenne n'avait pas l'art de transformer en arme idéologique tout ce qu'elle touche. Que viennent faire dans ce texte la mention des LGBTQI+, et de l'égalité des sexes? Pourquoi évoquer la directive sur le salaire minimum européen ou encore les objectifs de développement durable? En revanche, le texte se garde bien d'aborder de front une autre question, celle des migrants mineurs. Derrière des généralités un peu floues, avec en arrière-plan la question transfrontalière, on attend les recommandations sur les mesures à envisager pour y faire face. On pourrait par exemple faire valoir la notion d'intérêt supérieur de l'enfant en ne laissant pas venir ou en renvoyant auprès de leur famille les mineurs isolés issus de pays tiers, et cela en mobilisant des fonds européens tels que le Fonds Asile et Migration. Puis, sans surprise, les rédacteurs de la résolution demandent à la Commission de créer une autorité européenne pour l'enfance. Derrière cette manœuvre, l'UE tente de s'immiscer dans les compétences des États membres, ici la politique sociale. Le meilleur moyen de protéger les enfants européens, victimes de pauvreté, d'exclusion et de violence, et ce texte est légitime sur ces points, c'est de compléter l'action des États et non de s'y substituer par des politiques globales. Je vous remercie.